C'est bon? Alors on y va. Alors bonsoir à tous. Merci d'être venus. J'aime c'est bien quand il y a un petit peu de monde. Ça motive. Alors on va commenter un passage de la paracha à venir, la paracha de Vaïgash. On connaissait tous cette histoire. On en avait parlé la semaine dernière. D'accord? Voilà. Yosef est devenu vice-roi d'Égypte. D'accord? Ses frères sont venus à lui pour acheter du blé. Yosef ne s'est pas encore révélé à eux. Et donc, Yosef se joue de ses frères. Et à un moment donné, bon, il y a pas eu d'autres péripéties, mais là, ici, je vous fais un raccourci. À un moment donné, il a placé la coupe, la fameuse coupe du roi, par laquelle le roi pratique la magie et la voyance. D'accord? Il a posé cette coupe dans le sac de Binyamin, le petit frère. Et donc, forcément, Yosef les accuse de voleurs. Et il dit, voilà, ce qui va se passer, c'est que le petit Binyamin, je vais le prendre comme esclave. Et vous retournez chez vous sans Binyamin, votre petit frère. Et c'est une catastrophe. Parce que déjà, Yaakov, le papa, ne voulait pas qu'on laisse partir Binyamin. D'accord? Et Yehuda, il vient, il rentre en confrontation avec Yosef. Il dit, tu peux pas faire ça, j'ai donné ma garantie. Si papa, il va apprendre que Binyamin est resté esclave en Égypte, il va mourir, il va faire une crise cardiaque, il va faire une attaque, il va mourir. On peut pas laisser une telle chose. Après, finalement, de fil en aiguille, Yosef, il se révèle, il dit, écoutez, je suis Yosef. Je suis le Yosef que vous avez vendu à l'époque. Ok. Alors tout de suite, le frère commence à pleurer, etc. Et Yosef, il dit maintenant, vous allez me ramener papa en Égypte. Vous allez tous habiter en Égypte. Vous allez tous habiter sur la terre de Goshen. C'est une terre où il y avait beaucoup de pâturage. Et votre papa, vous allez le faire quitter la terre d'Israël pour venir vivre en Égypte. Ok? Maintenant, dans ce fameux passage, quand Yaakov a compris qu'il allait quitter la terre d'Israël pour aller vivre en Égypte, il est écrit comme cela. Bet Yehuda, Shalach lefanav el Yosef. Il a envoyé Yehuda auprès de Yosef, le Rot lefanav Goshna. Le sens littéral, pour lui enseigner les caractéristiques de la terre de Goshen. Pour voir si y a la vue mer, est-ce qu'il y a un supermarché à côté, est-ce qu'il y a une école. Alors, voir un petit peu comment la terre elle est. Et Rachid nous explique autrement. Les horot, les fanav. C'est quoi les horot? Horaa, c'est l'enseignement. C'est quoi? Les terkeno bet Talmud. Il a envoyé Yehuda auprès de Yosef pour qu'il construise une maison d'études, pour qu'il construise une yeshiva. Chez Misham Tetse Horaa, parce que c'est de là-bas, de la yeshiva, que sortira l'enseignement de la Torah. Quand un juif, il doit habiter quelque part, c'est quoi la première question? Il y a une synagogue à côté, il y a une école juive, il y a des cours de Torah, est-ce que le rabbin, il est sympathique ou pas? D'accord? C'est oui ou non? C'est la première question qu'on se pose avant. D'accord? Donc pareil aussi, il a dit quoi? Yaakov, et je veux bien vivre en terre d'Égypte, en terre de Goshen, mais avant tout, il me faut une yeshiva. Et qui il a envoyé là-bas? Yehuda. Yehuda va voir Yosef pour que vous construisez une yeshiva là-bas. C'est ça le terme, les horot, les fanab, comme il dit Rachid Takeno Bet Talmud, Sham Tetseora, pour lui construire une maison d'études, puisque là-bas sortira l'enseignement. C'est ce qu'il dit Rachid. Il y a une question. Pourquoi Yaakov, il a envoyé Yehuda? Quel est le fils de Yaakov, de manière plus large, la tribu qui représente l'étude de la Torah? Issachar. Issachar, c'est quoi? Il travaillait pas. Toute la journée et toutes les nuits à étudier la Torah. Issachar. Ah non, parce que Issachar, d'où il tirait son Sachar? De Zevulun. Zevulun, il travaillait, il prenait les bateaux, d'accord, il vendait de la marchandise, et il donnait de l'argent à Issachar. Et Issachar, il donnait aussi une partie de leur étude à Zevulun. C'était donnant-donnant. D'accord? En tout cas, la tribu qui symbolise l'étude de la Torah, c'est Issachar. Donc, Yaakov, c'est Issachar qu'il aurait dû envoyer en Égypte pour construire une yeshiva, pas Yehuda. Yehuda, c'était un grand Hakam, oui, de lui va sortir le roi David et le roi Mashiach, ok. Mais Yehuda, il représente pas l'étude de la Torah, il représente l'autorité, la royauté, la guerre, le combat, la justice. C'est pas lui qui représente l'étude. Donc pourquoi il a envoyé Yehuda? C'est la question principale du cours.
C'est la première question. Deuxième question, il y a un Midrash Tanchuma. Midrash, il prend un passouk, un verset de notre paracha, en disant comme ça, Vet Yehuda Shalach Lefanav. Il y a marqué que Yaakov, il a envoyé Yehuda. On dit là-bas, il a Medino Rabbinu. En commentaire de ce passouk, on parle d'un sujet qui n'a rien à voir, qui n'a aucun rapport. Il a Medino Rabbinu, que notre maître nous enseigne, et Matai, Mibarochin à la ner, à partir de quand on fait la bracha sur la bougie de l'Avdallah, B'Mosaï Shabbat. Rien à voir, rien à voir. On sort le passouk. Yaakov, il a envoyé Yehuda construire une yeshiva. Donc on s'attend à un commentaire sur ce passouk. On passe à un sujet qui n'a rien à voir. Qu'on nous enseigne, à partir de quand on fait la bracha sur la bougie de l'Avdallah. Vous savez quand ou pas? Pose la question. Est-ce qu'on fait la bracha et après on regarde les ongles? On regarde les ongles et après on fait la bracha. On regarde les ongles d'abord. Car Kshanou Rabotenoun, ainsi nos maîtres ils ont enseigné, on ne fait la bracha sur la bougie de l'Avdallah, pas avant d'avoir profité de sa lumière. Une fois que j'ai profité de sa lumière, donc là j'ai regardé les ongles, j'ai profité de la lumière, c'est pas réellement profiter. Parce que dans ma cerquette brachot, on dit quelle bougie elle est kshera pour l'Avdallah, celle où on peut faire la différence entre une pièce et une autre. Alors comment je sais? Shabbat, j'ai pas d'argent sur moi. Enfin pas Shabbat, j'ai pas d'argent. Moi, si j'arrive à faire la différence entre l'ongle et la chair, c'est que je peux faire la différence entre une pièce et une autre. Donc il y a des cachères. Si il y a des cachères, je fais la bracha dessus. Donc ça c'est ok. Dans ma cerquette brachot, c'est ce que les poskim me disent. Mais en tout cas, d'abord, on profite et après on fait la bracha. La question elle est simple. Mais quel est le rapport entre le fait que Yaakov il a envoyé Yehuda auprès de Yosef construire une yeshiva et tout de suite on nous parle d'une halakha en nous disant quand est-ce que tu fais la bracha sur l'Avdallah? Une fois que tu as profité, tu fais la bracha sur cette bougie, tu fais la bracha de Boré Meoré Haesh. Alors, puisqu'on a parlé de la bougie de l'Avdallah, on va s'étendre sur ce sujet. On va en parler. On va parler de ce sujet. Vous allez voir que ça va répondre à toutes les questions qu'on a évoquées. D'abord, pourquoi est-ce qu'on allume une bougie samedi soir pour l'Avdallah? Pourquoi? D'où ça sort cette histoire? C'est Keb Sahim, page Nundalet, page 54, Amoud Aleph. Il dit comme cela Gemara. Le Motsa et Shabbat, samedi soir, Nathan Akadosh Baruch Hu da'a be Adam, Akadosh Baruch Hu il a donné une science, une connaissance chez Adam Arishon, Adam le premier homme, mais Adam Arishon, Mendugma Shel Ma'ala, une intelligence qui ressemble à l'intelligence suprême. Il lui a donné une connaissance, un savoir proche de celui de Dieu. C'est quoi cette science qu'il a prodiguée Adam Arishon? Écoutez bien. Vivi Shene Avanim, il a pris deux pierres, Betahanan Zovazo, il les a frottées l'une sur l'autre, Viatsa Mehen Ur, et est sorti le feu. Donc le premier samedi soir de la création du monde, Dieu il a mis une science, une intelligence extraordinaire chez Adam Arishon, qu'il a pris deux silex, qu'il les a frottés et est sorti du feu. C'est pour ça qu'on fait la bracha de Boré Meoré Haesh. Parce que la première flamme qui a existé sur terre, ça a été quand est-ce qu'elle a apparu? Samedi soir, par le biais de Adam Arishon. C'est pour ça qu'on fait la bracha sur la bougie de l'Avdallah samedi soir. La question elle est, quoi? C'est une chokma incroyable de prendre deux pierres et de frotter dans les sciences non juives. D'accord? Ils disent que ces hommes de Cro-Magnon, ils étaient bêtes comme leurs pieds, même eux bêtes comme leurs pieds, d'accord? Ils ont quand même pris deux pierres, ils ont frotté, ils ont sorti le feu selon eux. Rabbi Shalom, l'Avdin, on ne croit pas à ça. Elle n'a pas dit que c'était, ils sont pas sortis de Saint-Cyr pour comprendre que tu prends deux pierres, ça sort. C'est de la chokma, c'est d'intelligence. Il fallait y penser. Dire, je vais prendre deux pierres, je vais les frotter, ça va sortir du feu. D'où, qui a eu l'idée? Ok, c'est intelligent. Mais le dire que c'est, mais un dougouma, shel ma'ala, ça ressemble à l'intelligence du Dieu suprême. C'est exagéré. Alors regardez. Ça, c'est ce que dit
le Talmud de Babylone. Maintenant, vous avez un autre Talmud, on a vu dans le cours d'Ogmara, le Talmud de Yerushalmi, de Jérusalem. Il est un peu plus loquace concernant ce fameux épisode. C'est dans Yerushalmi, Maserket Barakot, Perek Chet, chapitre 8, Halakha 5. Regardez, il explique beaucoup plus longuement, c'est très joli. Sheloshim Veshesh Sharot, pendant 36 heures, pas les 35 heures, ça n'existait pas encore, pendant 36 heures, Shemesha Ota Haora, Shinivret Beyom Arishon, Adam Arishon a utilisé cette lumière qui était créée le premier jour. Vous savez, dans la paracha, a marqué quoi? Dans la création du monde, il a marqué Dieu, il a dit, Vayomer Elokim Yehor, que la lumière soit, Vayehor, et la lumière fut. Dieu devina, c'est quoi la lumière fut? C'est-à-dire, c'est du passé. Elle existait, elle fut, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Dieu, il a créé une lumière qu'il a retirée ensuite. C'est quoi cette lumière? Elle s'appelle Or Aganouz. Une lumière que Dieu, il va cacher plus tard. On verra. En tout cas, cette lumière que Dieu, il a créée le premier jour de la création, Adam Arishon l'a utilisée pendant 36 heures. Il explique. Adam Arishon, il a été créé quand? Vendredi. Le 6e jour de la création. Vendredi. Et Adam Arishon, il a utilisé cette fameuse lumière pendant 36 heures. Shetem Esre Bereb Shabbat. Déjà 12 heures vendredi. Il est né au milieu de la journée, Chatzot. D'accord? Il l'a utilisé pendant 12 heures. Shem Esre Bered Shabbat. Il l'a utilisé aussi pendant 12 heures vendredi soir. La nuit de vendredi à samedi. Shem Esre Be Shabbat. Et pendant Shabbat, il a utilisé pendant 12 heures. 3 fois 12, 36. Donc pendant 36 heures, il a utilisé cette fameuse lumière. Et cette lumière, elle sert à quoi? C'est une lumière extraordinaire. Il pouvait, grâce à cette lumière, regarder d'une partie du monde jusqu'à son extrémité. Mieux que Google Maps. Pas besoin de cliquer ou quoi que ce soit. Là où il était, il veut voir ce qui se passe à New York. Il y a un spectacle à Broadway. Tout de suite, il pouvait voir tranquille. Il pouvait voir d'une extrémité du monde à une autre. Maintenant, il a profité de cette lumière pendant 36 heures. Après 36 heures, il n'avait plus cette lumière. Et là, parce qu'il a fauté. C'est ça qu'on l'a retiré. Et aussi parce que Dieu, il a décidé de retirer cette lumière, c'est pour une autre raison, on va l'évoquer. Kivan Shiatzat Shabbat, dès que Shabbat, il est sorti et qu'il a perdu cette lumière, il a eu une rasra grave. Il a eu une angoisse, une arsob incroyable. Et Tril Meshamesh Arosher Kuva, là, les ténèbres ont commencé à venir. Veitiara Adam, Adam Rishon, elle a eu peur. Jusqu'à ce moment-ci, il n'a jamais vu l'obscurité, parce qu'il était toujours imprégné de cette lumière-ci. Là, il voit l'obscurité venir. Véhamar, il dit, peut-être c'est le début de la fin. Elou ou chez Katavbo, c'est peut-être la réalisation de ce qui est écrit en parlant du serpent, ou Ishufur Karosh, quand Dieu il a maudit l'homme d'avoir mangé le fruit, il a dit, le serpent, il va te mordre. Il dit, le serpent, il va te mordre au talon. Il dit, les ténèbres viennent, et pendant ces ténèbres-ci, il y a le serpent qui va surgir et qui va me mordre et qui va me tuer. Chez mes bas, et donc Shrini, peut-être qu'il va venir pour me mordre. Donc il avait une angoisse. Les ténèbres viennent, parce qu'il n'y avait pas les lampadaires ou la lumière ou quoi que ce soit. Vraiment, noir de chez noir, à rien. Et il dit là, c'est bon, c'est le début de la fin. C'est ce que Dieu il a parlé. Le serpent, il va venir, il va me mordre, il va me tuer. Donc, il était imprégné d'angoisse. C'est peut-être pour ça qu'on a tous, je sais pas vous, une angoisse le samedi soir. C'est pas une angoisse le samedi soir. On est bien à Shabbat, le samedi soir, on est un petit peu perdu. Ça vient de là. Une explication, ça vient de là. Ça vient de Adam Arishon. Amar Rabbi Levi, il a dit Rabbi Levi, Beota Shara, ce moment-ci, Zimen Akol Koshene Raifin, Dieu lui a présenté 2 silex, Bikishan Zelazé, il les a frottés l'un à l'autre, Viasamen Aor, et le feu est sorti. Ouverer Kalia, Boré Muresh. Et là, Adam Arishon, fête, il se sentait mieux, il était content. Enfin de la lumière, ça l'a réconforté. Il a fait la bracha, Baruch Katachem, Kino Melech Kaolam, Boré Muresh, que Dieu soit béni qu'il a créé le feu.
Shmuel Amar, Shmuel il dit, l'ifecha, c'est pour cela, en souvenir de cet épisode, tous les samedis soirs, on fait la bracha sur le feu, Shayat Tahidat Biriata, parce que c'était le début de la création du feu, c'était samedi soir. D'ailleurs, c'est une explication pourquoi on dit, dans Yom HaShishi, qu'on le récite le vendredi soir, Asher bara iluim la'asot, que Dieu il a créé, Dieu il s'est reposé de tout le travail, la'asot, qu'il devra faire. Normalement, on aurait dû dire, il s'est reposé du travail qu'il a fait. Pourquoi la'asot? Une explication, parce qu'il y avait encore un travail à faire, la création du feu, qui n'a pas été faite. C'est pour ça qu'on dit la'asot. Asher bara iluim la'asot. Asher, dans Asher, il y a le mot Esh. Le Esh que Dieu devra faire plus tard. C'est quoi? Samedi soir. Et un autre pasouk, on voit que le mot Asher se traduit même par feu. Il y a marqué Asher shel Paran. Il y a un pasouk comme cela, où Asher veut dire feu. Asher bara iluim la'asot, le Asher, le feu que Dieu devra faire, dans le futur. Ok. Maintenant, le Béni Issachar, il explique que cette fameuse lumière que Adam Arishon il a utilisée pendant 36 heures, ce n'est pas ça, une lampe torche, c'est pas simplement une lampe matérielle physique. On parle surtout d'une lumière spirituelle, d'accord, qui prodiguait, qui donnait une force de compréhension et de logique extraordinaire. D'ailleurs, cette lumière, on dit que Dieu il l'a cachée. Où est-ce qu'il a caché cette lumière? Il l'a cachée où? Dans la Torah. Et où dans la Torah? Dans la Gemara. Adam Arishon, il a utilisé pendant combien de temps cette lumière? 36 heures. Il y a combien de traités talmudiques? Il y en a 36. Cette lumière, il l'a cachée dans l'étude du Talmud, l'étude de la Gemara. Quelqu'un qui est plongé dans le Talmud, il a ce Oraganouz. Ça, il y a des tzadikim, ils étudient beaucoup. On dirait des prophètes. Faut pas se marrer avec tes personnes. Il va vous arriver si. Ne voyagez pas. D'où ils savent? D'où ils savent? C'est des prophètes? Non. Comme ils sont dans l'étude de la Torah, ils ont cette Oraganouz, cette lumière qui enfuit, et ils ressentent des choses que nous, on ne ressent pas. Ok. Attends, il y a une question qui se pose. Adam Arishon, il a utilisé pendant 36 heures cette lumière, qui est une lumière spirituelle, qui est extraordinaire. Comment il a pu, Adam Arishon, se consoler d'une petite lumière qui sortait de deux silex? Comment il pouvait être content de cela et se réconforter d'être consolé par cette flamme qui sort de deux silex? Attends, elle n'a aucune mesure avec cette lumière qu'il a utilisée. Comment tu peux comparer cette lumière qui sort entre deux silex avec la Oraganouz que tu as utilisée pendant 36 heures? Comment ça a pu réconforter Adam Arishon? Ok, ça c'est une question. Avant cela, vous allez voir que toutes ces questions qu'on pose, on va y répondre comme on a l'habitude. Avant cela, on est obligé de passer par un autre passage du Talmud. Maserkat Shabbat, Pezaïm. Vous savez que là-bas, dans cette page de la Gemara, page 87, on parle de trois choses que Moshe Rabbeinu avait pris l'initiative, avait pris comme initiative de les faire, sans demander l'aval au préalable de Akadosh Baruch Hu. Malgré cela, Akadosh Baruch Hu lui a donné raison. Parmi une de ces trois choses, c'est quoi? C'est lorsqu'il est descendu avec l'étape de la loi et qu'il a vu les bénis Israël adorer le veau d'or et qu'il les a cassés. Il n'a pas demandé à Dieu avant, Dieu, est-ce que je peux les casser l'étape de la loi? Non. Lui-même, il a pris l'initiative de les casser. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, t'as bien fait. Il n'a pas dit comme cela. Il a dit, t'as bien fait de les avoir cassés. T'avais raison. Et la Gemara pose la question, Minala, on sait que Dieu, il lui a dit, t'as bien fait de les avoir cassés. Parce que Dieu, il dit, il y a un passage dans le livre de Shemot, Asher Shibbarta, l'étape que tu as cassée. Shibbarta, que tu as cassé. Alors, le mot Asher, c'est que, mais aussi Asher, Ashrei Yoshua Vetecha, c'est quoi Ashrei? C'est heureux. Asher Shibbarta, que tu sois heureux par le mérite de les avoir cassés. Tu as bien fait de les avoir cassés. Dans les mots de Agmara, Isha Kochaka Shibbarta. Comment ils disent les Ashkénazes? Yashakoach. Comment ils disent? Ils ont un terme comme cela. D'accord? Yashakoach, Yashakoach. D'accord? Félicitations que ta force est droite. Tu as bien fait. Chez Shibbarta,
que tu les as cassés. Ok. Attends, est-ce qu'il a bien fait? C'est bien de casser les tables de la loi. C'est pas mieux de les prendre, on les met au musée du Louvre. On les voit, les tables de la loi. Pourquoi il les a cassées? Oh, tu veux pas les donner? Les donne pas. Pourquoi tu les casses? Viens, on les amène au musée. Alors, regardez. En plus, on comprend pas pourquoi c'est bien. Parce que regardez, elle dit là-bas, dans d'autres choses, le Talmud, dans Hérouvine, page 54, on dit, si les tables de la loi, les premières n'avaient pas été brisées, jamais la Torah n'aurait été oubliée. C'est-à-dire que l'oubli est venu depuis que Moshe il a cassé les tables de la loi. S'il les avait pas cassées, on étudie une Gemara, on étudie un Shulchan Aruch, on étudie tout ce que vous voulez. C'est dans la tête à vie. Jamais on n'aura oublié. Maintenant, tout ce qu'on étudie, on oublie. On étudie aujourd'hui, ce qu'on a étudié aujourd'hui, demain on l'a oublié. Ça vient d'où ça? Ça vient du fait que Moshe il a cassé les tables de la loi. Ça vient de là. Alors, il a bien fait. C'est une bonne chose d'avoir mis l'oubli. On étudie des heures et des heures, on se casse la tête. Ouais. Le code de Gemara, c'était très compliqué. Et on va l'oublier. Donc, c'est bien ce que Moshe, il a fait d'avoir cassé. On comprend pas en quoi c'est bien. Alors, la réponse, elle est comme cela. Effectivement. Quand il a cassé les tables de la loi, Moshe, il a créé l'oubli. Mais comment on lutte face à cet oubli? Comment on fait pour retenir ce qu'on a étudié? Comment on fait? La réponse, elle est comme cela. La réponse, elle est dans une autre Gemara. Dans Masechet Temora, Tet Zain. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel. Il a dit Rav Yehuda, il a dit Shemuel. Shoshet alafim alachot, 3000 alachot. Nishtake Rob Me'evlo Shel Moshe ont été oubliés durant la période de deuil de Moshe. Quand Moshe il est mort, il y a 3000 alachot qui ont été perdus. 3000 alachot. Que Moshe lui-même avant les avait oubliés. Parce que Moshe il voulait pas mourir. Quand Dieu il a fait oublier 3000 alachot, il a dit je préfère mourir que de vivre comme un ignorant. C'était un moyen pour que Moshe accepte la mort. Terrible. Quand même, 3000 halachot qui ont été oubliés. La Gemara, elle continue. Amar Ribiavou, il a dit Ribiavou. Afa Pirchen, malgré qu'elles ont été oubliées, et Hazeren Otniel Ben Kenaz. Otniel Ben Kenaz, qui était un grand guerrier, qu'on voit dans le début du livre des Juges, et même dans la fin du livre de Josué, c'était le demi-frère de Caleb Ben Yefouné. C'était un grand guerrier, c'est lui qui va conquérir Jérusalem, c'est un grand guerrier. C'est Otniel Ben Kenaz qui l'a fait ressurgir ces 3000 halachot. Comment? Mitour pilpulo, par son pilpoul. C'est quoi le pilpoul? C'est l'analyse. C'est quoi? L'étude approfondie de la halakha. C'est encore autre chose, ça c'est 13 midot. Mais le pilpoul, c'est un peu ce qu'on a étudié tout à l'heure. Selon le Rif, selon Rashi, selon Hanania, selon Bavli, selon Yerushalmi, c'est quoi? C'est la prise de tête. Ah, ça, le pilpoul. C'est une étude de halakha avec une prise de tête. Mais prise de tête, à en devenir fou. Comme on a étudié tout à l'heure. D'accord? Une étude extrêmement pointue de la halakha. C'est ça le pilpoul. Quand on étudie la Torah avec pilpoul, alors quoi? Grâce au pilpoul, Otniel Ben Kenaz, il a pu faire rappeler, ressurgir les 3000 halachot oubliés. De là, on apprend, effectivement, Moshe Rabbeinu, en cassant les tables de la loi, il a amené l'oubli. Et comment on lutte face à cet oubli? En étudiant de manière pointue la Torah. En étudiant la Torah avec le pilpoul. Quand on étudie la Torah avec pilpoul, là, on n'oubliera pas. C'est pour ça que le cours qu'on a fait tout à l'heure, on n'oubliera pas, parce qu'on s'est bien pris la tête. D'accord? C'est une garantie. Et donc maintenant, on comprend quelque chose qui est extraordinaire. Dans Masechet Nedarim, page Lamed Chet, page 38, on dit Moshe Nahagba Tova Ta'in. Moshe a été très généreux avec nous, avec le peuple. Utana l'Israël, et il a donné à Israël la Torah du Pilpoul. Au moment du don de la Torah, il y avait deux Torahs, pas deux Torahs, mais deux formes, deux manières de donner la Torah au peuple. Dieu il voulait donner la Torah au Ben Israël, une Torah facile. C'est quoi? Un mode d'emploi. Ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Simple. Une Torah facile à étudier. Un mode d'emploi. Catalogue Carrefour. Il n'y a rien à étudier. Il n'y a rien à réfléchir. Mais la Torah de Pilpoul, la Torah, l'étude prise de tête, il voulait la donner qu'à Moshe.
Moshe, il a été généreux. Cette Torah du pitpoul qui a été donnée à lui, il a donné au peuple. C'est ça, Tovat Ta'in Tana Israël. Moshe, il a fait Tovat Ta'in, il avait un bon œil, il était généreux, et cette Torah de pitpoul, il a donné au Ben Israël. Et maintenant, on comprend, c'est normal que Moshe, il ait donné à nous la Torah du pitpoul. C'est logique. Puisque c'est à cause de Moshe qu'il y a l'oubli. Lorsque Moshe, il a cassé les tables de la loi, il a amené l'oubli sur terre. À cause de Moshe, on oublie ce qu'on a étudié. Par conséquent, c'était à Moshe de nous donner à nous le remède. C'est quoi le remède contre l'oubli? C'est le pitpoul. C'est l'étude approfondie de la halakha. C'est pour ça qu'il nous a donné à nous cette étude de la Torah. D'accord? Donc ça se tient. En maintenant, comment on étudie la Torah de manière pointue, de manière approfondie? Comment est-ce qu'on fait? Comment on fait pour procéder cela? C'est quoi la base, à votre avis? Comment on peut étudier la Torah autour d'un véritable débat d'idées, avec des arguments et des contre-arguments? Comment il faut? C'est quoi la base? Il faut être au moins deux. Il faut être plusieurs. D'accord? Ouais, Habruta. On voit dans ma Maserhet Brachot, page 63, l'importance d'étudier en groupe. Il me dit quoi le pasouk? Asket Ushma Israël. Asket Ushma Israël. Asket Ushma, Shma Ushkot. D'accord? Asket Ushma. Asket, prête attention. Ushma et écoute Israël. C'est un pasouk dans Sefer Devarim. C'est quoi Asket? Asket, c'est prête attention. Mais aussi Asket, on entend le mot kitot. C'est quoi? 4. Faites des groupes. Asou, kitot, faites des groupes. Mais est-ce que Torah étudier la Torah? Faites des groupes, des habrutot, des groupes d'études. Les fiches et la Torah niknit et la habura a dit la Gemara dans Brachot, parce que la Torah ne peut s'acquérir uniquement par groupe. Kid Ribi Yosef Biribi Hanina, comme l'a dit Rabbi Yosef Biribi Hanina. Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire le verset dans Jérémie? Harev el abadim veno alou. Une épée pour les personnes seules pour qu'ils périssent. Une épée pour les personnes qui sont seules. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tuer toutes les personnes qui sont seules? Non. Harev asonem shetamle hakamim. Une épée pour les réduits en Torah, shojim bad bevad, qu'ils étudient seuls, qu'ils s'assiedent seuls, mais oskim ba Torah, ils étudient la Torah. C'est-à-dire que ces tamle hakamim qui étudient pas en groupe, sont toujours chez eux, ils étudient tout seuls la Torah. Ni ils ont le Habruta, ni ils vont donner des cours, on va échanger, rien. Toujours seuls à étudier. Ce gens-là, ils mériteraient, c'est pas exagéré, hein, c'est pas le cas, on va tuer personne, hein, d'accord? Mais mériteraient de mourir par l'épée, en quelque sorte. Parce que c'est très grave ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contradicteur. S'il n'y a pas de contradicteur, la Torah que tu étudies, ça peut être une Torah qui va être falsifiée, une Torah qui va être fausse. C'est grave. Il faut se battre pour conserver l'authenticité de la Torah. Or, celui qui étudie la Torah seul, sans contradicteur, il peut avoir accès à une Torah qui est fausse. Pour ça, une telle sévérité dans les propos. La Gemara, elle continue. Velorot, ce n'est pas tout. Et lâche, metap péchim. Plus ils étudient seuls, plus ils deviennent bêtes. Non, plus on étudie, plus on devient intelligent. Celui qui étudie toujours seul, plus il étudie, plus il va être teubé, plus il va être bête. Vélorod, et ça n'est pas tout. Et là, chez Hotim, mais en plus ils étudient, plus ils commettent des fautes. Voilà, c'est grave. Voilà. Alors, comment le Talmud en Brachot est sévère sur le fait de celui qui étudie seul. Ça rigole pas, hein? D'accord? Parce que justement, on comprend quelque chose que la véritable Torah, c'est la Torah qui s'étudie par le pitpoul. Or, le pitpoul, il faut forcément argument contre argument. Forcément qu'il faut un débat. On ne peut pas débattre tout seul. D'accord? Donc, forcément, il faut qu'il y ait un contradicteur. Il faut être au moins deux. Il faut étudier en groupe. À d'autres passages comme ça de la Gemara, on retrouve à peu près la même idée dans ma Maserhet Ta'anit, Zayin, Amoud Aleph, page 7. Amar Ribi Hama, Ribi Hanadi, Ribi Hama, Ribi Hanina. Madirtiv, qu'est-ce qui veut dire le verset dans Michelet, dans les Proverbes? 27. Barzel be Barzel Yahad. Fer contre fer. De quoi? L'Umarika pour te dire. Ma Barzel Ze Yahad, de la même manière que le fer, l'un il aiguise l'autre. Je prends deux couteaux. D'accord? L'un il aiguise l'autre. Pareil aussi, deux érudits en Torah. Chacun s'aiguise
chacun rend meilleur l'autre. D'accord? Argument contre argument, non, t'as mal compris, non, relis le Rashi, chacun il va rendre l'autre meilleur. Amar Rabba, Baba Hana, il a dit Rabba Baba Hana. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées au feu? Chez les un autre verset dans Jérémie, Aloko Devra Kaesh no Machen, n'est-ce pas que mes paroles sont comme le feu, Dieu a dit. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées au feu? Malechka pour te dire. Ma Esh et no Dolek Yahidi, ma manière qu'un feu, il ne peut pas s'allumer tout seul. Il faut un autre feu pour allumer du feu. Ah, du vrai Torah, pareil aussi, les paroles de la Torah ne peuvent être comprises uniquement s'il y a quelqu'un d'autre. Elle ne peut pas être comprise seule. Le feu de la Torah, c'est comme un feu, c'est qu'on le connaît. Il ne peut être allumé uniquement s'il y a une autre personne avec nous, uniquement s'il y a un autre feu. La Gemara, elle continue au Ta'anit. Amar Rav Nachman bar Yitzchak et Rav Nachman bar Yitzchak. La même chose des vrais Torah Karetz. Pourquoi les paroles de la Torah sont comparées à du bois? Chez les marques, comme un verset dans Mishlei qui dit Aetz Chaim Hi, la Mahasekimba, dit que la Torah est un arbre de vie pour ceux qui la tiennent, qui la saisissent. Donc la Torah elle est comparée à un arbre, à du bois. Le Ma'alecha pour te dire Ma'etz Kata Madikata, de la même manière qu'un petit bois, ouais, peut allumer un grand bois. Même les petits érudits en Torah, même les Hachamim de deuxième division, d'accord, ouais, ils peuvent allumer, ils peuvent apporter aux plus grands érudits, à ceux qui jouent la Champions League, d'accord, donc c'est n'importe qui, à partir qu'on est avec quelqu'un, même quelqu'un qui a un niveau de Torah même bas, même faible, il peut contribuer, apporter quelque chose à celui qui est grand en Torah. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina. Rabbi Hanina, il dit, j'ai appris beaucoup de mes maîtres. J'ai appris beaucoup de mes rabbins. J'ai appris beaucoup. Mais Havira Yoter, j'ai appris encore plus de mes amis. Mais Tamida Yoter Mekulan, mais de ceux chez qui j'ai appris le plus, mes élèves. Mes élèves. D'accord? Des plus petits, c'est là qu'on apprend le plus. D'accord. Donc on voit que, donc maintenant, on voit il y a une graduation qui s'opère. Depuis que Moshe il a cassé l'étape de la loi, il y a l'oubli. Comment on lutte face à cet oubli? Par le pilpoul. Comment on étudie avec pilpoul? Avec un contradicteur, avec un débat, avec un échange d'idées, en n'étant pas d'accord. Ouais, c'est comme ça justement qu'on a contribué à la Torah du pilpoul. Ça c'est bien. Maintenant c'est très bien. Il faut étudier face à quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. C'est le but. Parce que s'il est d'accord avec moi, le débat il est stérile, il n'y a plus de débat, il n'y a rien qui va sortir de cela. Maintenant, dans quel état d'esprit il faut être? Dans quel état d'esprit il faut être? C'est important l'état d'esprit. On le voit dans ma Maserket Eruvin, page Yud Gimel, page 13. Pendant 2 ans, l'école de Shammai et l'école de Hillel étaient en débat. Ceux-là, ils disent, la larka est comme nous. Et les autres, ils disent, non, la larka est comme nous. Une bagarre, un débat entre les deux écoles. Un, il dit, la larka est comme nous, l'autre, il dit comme nous. Il y a ça, Batkol, une voix céleste qui est sortie. Véamera, elle a dit, arrêtez de vous prendre la tête. Elou va Elou, l'un comme l'autre, du vrai Elokim Mahaim, sont les paroles du Dieu vivant. Et deux, vous avez raison. Hein, on coupe l'affaire. Et deux, vous avez raison. Les deux, c'est les paroles de Dieu. Mais la voix céleste, elle continue. Il va à l'arca qui va il et là, l'arca les combats il. On comprend pas là. Tu as dit que les deux, ils ont raison. Si les deux ont raison, pourquoi tu dis à l'arca combats il? Si tu dis à l'arca combats il, ça veut dire que Beth Shammai, il a tort. Donc les deux n'avaient pas raison. On ne comprend pas ce qu'elle a dit, cette voix céleste. Alors, c'est la question de la Gemara. Et du fait que les deux, ils ont raison, pourquoi la larka a été fixée comme Beth Hillel? La Gemara, elle répond, mais peiné, parce que, chez Nohin, parce qu'ils sont calmes. Beth Hillel, ils sont zen. Ils faisaient du yoga avant la yeshiva. Cool. Ils n'étaient pas énervés avant l'étude, déjà. Ils avaient bu 10 cafés, déjà prêts à se bagarrer. Et Nohin, zen, ils étaient cool. Ba'aluvin hayou. Ils étaient toujours un petit peu honteux, timides. Veshonin divrehen, divrei Bet Shammai. Et quand ils enseignaient une loi, ils enseignaient leurs propos et les propos de Bet Shammai.
Ils pouvaient, quand ils donnaient un cours en public, donner que leur opinion. Ils donnaient leur opinion, l'opinion de Beth Shammai. On en apprend un gros moussa pour nous. Quand on donne un cours de halakha, si on est un groupe séfarade, faut pas donner que l'halakha pour les séfarades. Il faut dire halakha pour les séfarades et pour Ashkenaz. Et ainsi de suite. Il faut toujours donner l'halakha dans les deux sens. Vélorod, ça n'est pas tout. Là, chez Makdimi, d'Ivre Beth Shammai, d'Ivren, ils enseignaient d'abord le point de vue de Beth Shammai et en second lieu, leur point de vue, leur enseignement. Quelle force de Beth Hillel. Quel kavod ils faisaient à Beth Shammai. D'abord, ils donnaient le kavod, ils enseignaient l'enseignement de leurs contradicteurs et après leurs propos à eux. Donc on voit parce qu'ils étaient humbles. Ah ouais, parce qu'ils étaient humbles, on a fixé la halakha comme eux. La question elle est depuis quand on fixe la halakha parce qu'une personne elle est humble ou pas. La halakha c'est fixé sur un débat d'idées. Argument contre argument. Qui a le mieux argumenté? Qui a l'argument le plus fiable, le plus acceptable? Quand il y a un débat, s'il y a des élections, d'accord, il y a le débat entre les deux tours, entre deux candidats. Est-ce qu'on va dire, ah lui, parce qu'il est humble, je vais voter pour lui, c'est lui qui a raison. Ah, lui, il me paraît méchant, comme il me paraît méchant et nerveux, je ne veux pas voter pour lui. Non. Et puis quand on choisit un camp en fonction du caractère de l'un et de l'autre. D'accord? Se dire quoi? On fixe la halakha comme Beth Hillel parce que c'était des personnes qui étaient humbles. Mais c'est pas suffisant pour fixer la halakha. La réponse, elle est comme cela. C'est quoi cette humilité? C'est une humilité qui était basée sur le fait d'écouter son interlocuteur, qui était fondée sur l'écoute. Ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je vais quand même t'écouter. Et je vais t'écouter calmement. Et je vais analyser, et je vais essayer de comprendre ce que tu m'as dit. Et je suis prêt à te donner raison si je suis convaincu. C'est l'état d'esprit qu'avait Beth Hillel quand il combattait avec Beth Shammai. Ils écoutaient les arguments de Beth Shammai. Ils analysaient, ils étaient prêts à changer d'avis. Contrairement à Beth Shammai. Beth Shammai, pour rien au monde, ils auraient changé d'avis. On voit des exceptions quand même. Bon, okay. En tout cas, Beth Shammai, c'était leur opinion, point à la ligne. Le reste, ils ne voulaient pas savoir. Puisque Beth Hillel était ouvert à l'idée qu'on ne pouvait ne pas être d'accord avec eux et qu'il était possible de changer d'avis et qu'ils prenaient le temps d'écouter. Alors, par conséquent, leur Torah, c'est une Torah de vérité. C'est une vraie Torah avec des arguments et des idées recevables. C'est pour ça que la halakha a été fixée comme Beth Hillel et pas comme Beth Shammai. Ok. Maintenant, on va reprendre du Yerushalmi. On parlait qu'Adam Arishon, il a utilisé pendant 36 heures sa fameuse lumière. Et maintenant, on va lui donner, en prenant en compte tout ce qu'on a vu, on va comprendre différemment cette Gemara. J'ai relis et je vais amener des explications. Pendant 36 heures, Adam Arishon a utilisé cette fameuse lumière. Shabbat 12 heures vendredi. Shabbat 12 heures vendredi soir. Shabbat 12 heures pendant Shabbat. Il regardait d'une extrémité du monde à l'autre. On avait vu que c'était une lumière qui n'était pas que matérielle, mais spirituelle. C'était une lumière qui donnait un da'at, une compréhension de ce qu'était la spiritualité, de ce qu'était Akadosh Baruch Hu, de ce qu'était la volonté de Dieu. D'accord? C'était surtout ça, cette lumière. Dès que Shabbat est sorti, on a enlevé cette lumière et les ténèbres sont venues. Pourquoi il a retiré? Pourquoi Dieu il a enlevé cette lumière? C'était la question. Dans Maserkat Hagigah, page Bet, on le dit. Dieu il a regardé la génération du déluge. Vador Apalaga, il a vu la génération de la tour de Babel. Il a dit, moi je suis fou, moi, je vais laisser ces tarés, ces Rechaim, ces impies utiliser cette lumière. Il a vu que leurs actions étaient dégradantes. Amad Veganzo Mehen, alors il a pris l'initiative de cacher cette lumière. C'est quoi la suite? Mitiara Adam Amar, donc Adam Arishon elle a eu peur. Ou là, peut-être que c'est le moment où le serpent il va venir me mordre. Est-ce que Adam Arishon il avait peur réellement du serpent? C'est quoi le serpent? Le serpent, on parle du serpent Nahash Akadmoni, le serpent d'origine. C'était qui le serpent d'origine? Le serpent dans l'histoire de la Genèse, dans Bereshit.
C'était qui ce serpent? Ce n'est pas comme le livre de la jungle, là. Non, c'est le Yetzer Hara. C'est le mauvais penchant. C'est ça l'image, c'est pas un serpent réellement, c'est le mauvais penchant. Il a dit quoi? Il dit, oh là là. Il dit, puisque maintenant j'ai plus cette lumière de la Torah qui m'entourait, alors le Yetzer Hara, il va prendre en prise de moi, il va prendre le dessus sur moi. Parce qu'on sait que la Torah, c'est un remède contre le Yetzer Hara. Comme on dit dans ma Sechet Kiddushin, page Lamed, Barati Yetzer Hara et le Torah Tavlin, j'ai créé le mauvais penchant, et j'ai créé la Torah comme remède. Donc Adam Arishon, tant qu'il avait cette lumière, il a dit le Yetzer Hara ne peut rien faire contre moi, parce que j'ai cette lumière de la Torah qui m'entoure. Maintenant qu'il a perdu cette lumière, il n'a plus ce vaccin anti-Yetzer Hara, et donc par conséquent, il dit, le Yetzer Hara, il va venir, il va me mordre, il va prendre le dessus sur moi, il va me faire fauter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chez Nerafin, il a pris 2 silex, il les a frottés l'un contre l'autre, et le feu qui est sorti. C'est quoi cette histoire? C'est un symbole. C'est quoi ces 2 pierres que l'on frotte et la lumière qui sort? Ça symbolise le débat entre 2 étudiants en Torah qui, à travers leur débat d'idées, va faire jaillir la lumière, la vérité de la Torah, la vérité de la halakha. Et donc, il va retrouver cette fameuse lumière dont il a été privé. Et donc, grâce à cela, il sera protégé du mauvais penchant. Et c'est ça le calcul de Adam Arishon. D'accord? Il a dit effectivement, il n'y a plus cette lumière. Mais comment je vais retrouver cette lumière pour être protégé du mauvais penchant? C'est très facile. Lorsqu'on va étudier la Torah en groupe, alors la lumière de la halakha va ressurgir. On va être imprégné de cette lumière de la Torah. On sera protégé contre le mauvais penchant. Donc cette histoire-là des 2 silex, c'est juste un symbole. Ça vient symboliser qu'on peut retrouver cette lumière à travers le débat d'idées dans l'étude de la Torah. D'accord? C'est l'histoire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit dans la Gemara, dans Haggia. On dit, Olmi Ganzo, lorsque Dieu il a pris cette lumière, il a caché. On dit, pour qui il a caché? C'est les Kimnatilavo, pour les justes à venir. C'est-à-dire pour les justes qui vont étudier la Torah dans les années à venir, dans les générations à venir, parce qu'ils vont s'asseoir et ils vont débattre. Alors, à travers leur étude de la Torah, je vais faire ressurgir cette lumière. Maintenant, on comprend pourquoi on a dit que dans ma Sechet Psachim, que Dieu il a donné une intelligence à Adam Arishon, mais une intelligence qui ressemble à la connaissance suprême. Oui, parce que inachiname, parce que le fait de comprendre que par le débat d'idées, alors on va faire descendre, on va faire surgir sur terre la lumière de la Torah, effectivement, c'est une grande connaissance, c'est une grande chokma, c'est la même chokma que Akadosh Baruch Hu a eu. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est la chokma qui ressemble à celle de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on comprend un autre passage dans Masechet Brachot, regardez, qui parle de la bougie de l'Avdala. On dit dans Psachim, page 103, quelle bougie on utilise pour l'Avdala samedi soir? Avouka, normalement, on prend une torche. Avouka et Avdala Mizam Lohar. Le top de la mitzvah, c'est de prendre une torche. Le Rama, il écrit, attendez, on a une torche. On n'est pas Fort Boyard, nous on a une torche chez nous à la maison. On va mettre le feu à la maison. Et non, il dit, le Rama, dans le Shulchan Aruch, Siman Retzar, une bougie qui a 2 mèches, mais créée avouka. Ça s'appelle une torche. C'est pour ça qu'on prend 2 mèches. D'accord? Parce que dès qu'il y a 2 mèches, même si c'est pas quelque chose de grandiose, ça s'appelle avouka, pas avocat, c'est autre chose. Avouka, ça s'appelle une torche. Et donc, on fait le top de la mitzvah ainsi. Et pourquoi 2 mèches? Comprends? La bougie de l'Avdala vient symboliser quoi? Elle vient symboliser l'idée qu'a eu Adam Arishon, que pour étudier la Torah, il fallait être à 2, et comme ça, on va jaillir la lumière de la halakha. D'accord? Donc, par conséquent, la bougie de l'Avdala, qui symbolise le débat entre 2 personnes, comme on a dit, puisqu'elle symbolise le débat entre 2 personnes, c'est pour ça qu'on prend 2 mèches. Ça va symboliser justement le débat. Et quel bracha on fait dessus?
fait la bracha de Boré Meoré Haesh. C'est quoi Meoré? Les lumières du feu. Pourquoi on ne dit pas Meor Haesh, la lumière du feu? Il y a une lumière. On n'a pas 10 000. Pourquoi on utilise le pluriel Boré Meoré Haesh? Il y a une marloquette là-bas, dans Brachot, page 51. Bet Shammai Omri. Bet Shammai, il dit non, c'est quoi le texte de la bracha? C'est chez Bara Meor Haesh, qu'il a créé Meor Haesh. Lui, il dit le feu, la lumière du feu. Il utilise le singulier. Bet Hillel, ils disent Boré Meoré Haesh, les lumières du feu. Nous, on fait halakha comme Bet Hillel. Maintenant, on comprend. Parce que Bet Shammai, il pense qu'il y a une seule lumière dans le feu. Bet Hillel, ils disent il y a plusieurs lumières dans le feu. Vous prenez une flamme, il y a plusieurs couleurs. Il y a du rouge, il y a de l'orange, il y a du bleu, il y a du jaune. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs feux dans le feu. Il y a plusieurs lumières dans le feu. Mais c'est quoi maintenant? C'est une symbolique encore à travers cette marloquette. C'est que Bet Shammai, il pense qu'il y a une seule idée. Il y a une opinion qui est recevable, c'est la sienne. Pour ça, dans le feu, dans la halakha, dans le feu de la Torah, il y a une seule lumière. Il y a une seule opinion. C'est quoi? C'est l'idée unique. Il n'y a pas d'autre opinion. C'est la dictature. Bet Hillel, ils savent que dans le feu, dans une idée, dans le feu de la Torah, il y a plusieurs idées. Il faut accepter que l'un ne pense pas comme nous. Il faut accepter, il faut qu'il y ait cet échange. C'est pour ça que Bet Hillel, il dit Boré Meoré Haesh. Ça va rappeler tout ce qu'on a parlé ici. Maintenant, on va répondre à notre question. C'est voilà la question de départ. Pourquoi Yaakov, il a choisi Yehuda pour aller chez Yosef construire une yeshiva? Pourquoi Yehuda et pas un autre? Regardez déjà la confrontation qu'il y a eu, une confrontation violente qu'il y a eu entre Yehuda et Yosef. Dans le Midrash Bereshit Rabbah, page 93. Alors, toute cette histoire, elle est mise en allusion dans Atilim, qui est comme cela. Kine amelachim no'adu avu yachdav. Ema ra'u kentamahu. Nivalu nirpazu. Re'ada hazajam ha'ek veda. On va voir que chaque passage de ce pasouk vient commenter la confrontation entre Yehuda et Yosef. Kine amelachim no'adu. Début du pasouk dans le psaume. Car voici les rois se tiennent debout. Zé Yehuda et Yosef. C'est Yehuda et Yosef. Yosef, il était vice-roi d'Égypte. Yehuda, c'était un roi. Avrou Yahdav. Avrou Yahdav, ils ont traversé ensemble. De quoi on parle? Zé Nitmala Evra Alzé, chacun a été rempli de courroux de colère à l'encontre de l'autre. Ema Raou Kentamahu, eux ont regardé, ont été étonnés. C'est celui du Pasouk. Chacun était étonné de la violence de l'affrontement. Niveonir Pazou, ils ont été saisis de peur. De qui on parle? Qui a été saisi de peur? Les frères. Les frères, ils sont restés muets face à cet affrontement. Ambro dit, ils ont été saisis de frayeur comme une femme qui doit accoucher. Il dit, on dit, il y a des rois qui sont en train de s'affronter. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Ils ont dit, on va laisser les grands jouer, on va laisser les deux jouer dans la cour des grands, on va laisser s'affronter, nous on va se mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un affrontement qui était terrible. Donc Me'am Loez, il raconte, d'accord, que Yehuda, lorsqu'il s'énervait, il avait comment est-ce qu'on dit, il avait un pilier qui sortait de sa poitrine et qui aspergeait du sang dans sa colère. Yosef, aussi pour montrer sa force, il a donné un coup de pied à une colonne du palais. Toute la terre d'Égypte s'est mise à trembler. Même les anges, ils sont descendus pour dire qu'est-ce qui se passe. C'était de la folie. Il y avait une confrontation qui était vraiment, qui était d'une violence impensable. Maintenant, Yosef, il était séparé de son père pendant combien d'années? Pendant 22 ans. On s'est jamais posé la question. Jamais, pendant 22 ans, il prend le téléphone, il passe un coup de fil, il dit « Allô papa, je suis en Égypte, je suis vice-président. » Non, lui, 22 ans, il voit pas son père. Il dit rien, même pas il s'intéresse, envoyer des messagers.
voir papa, dire que je suis là, je suis en vie. Non, il s'intéresse pas. Quoi, ça a 22 ans. Ouais, nous, ça nous arriverait, dès qu'on arrive, dès qu'on devient vice-roi, tout de suite, papa, WhatsApp, je suis en vie, je suis là, je suis vice-roi, ouais. T'envoies des photos. Lui, rien. Pendant 22 ans, rien, aucune manifestation. Pourquoi? La réponse, elle est extraordinaire. Parce que Yosef, il connaissait cette prédiction, cette prophétie qu'a eu Avraham Avinu, qui Dieu, il avait promis que la descendance d'Abraham sera esclave dans une terre étrangère. Vous savez qu'à un moment donné, les Juifs allaient quitter la terre de Canaan, les Hébreux en tout cas, et allaient être esclaves, être soumis à une autre nation. Ils savaient très bien que le début de cette xéra, le début de cette prédiction, allait commencer le jour où il allait se dévoiler à ses frères. C'est évident. Le jour où il va dire « Je suis Yosef, je suis le vice-roi », automatiquement, il va demander aux frères de venir vivre en Égypte, et ça va être donc le début de l'exil. On va quitter la terre de Canaan pour vivre en terre d'Égypte, et ça va être le début de la xéra. Donc il savait que le jour où il allait se dévoiler à ses frères et à son père, c'était le début de ce mauvais décret. Maintenant, il ne voulait pas lui prendre l'initiative de provoquer ce mauvais décret. Il attendait un signe du ciel. Dès qu'il allait sentir un signe du ciel qu'arrivait le moment que cette prédiction devait se réaliser, alors il a dit à ce moment, si je reçois un signe du ciel, je vais me dévoiler à mes frères et à mon père. Jusque-là, le moment n'est jamais arrivé, sauf au moment de la confrontation. Quand ils sont confrontés les deux, Yosef et Yehuda, à cause de la coupe qu'on a trouvée dans le sac de Binyamin, c'est arrivé à un point de violence tellement énorme, à tel point que si Yosef ne s'était pas révélé, ça aurait fait une guerre mondiale, pire qu'une bombe nucléaire qui allait tomber sur le monde. Il a compris, c'est un signe du ciel. Une telle violence dans le débat qu'il y a entre moi et mon frère, il y a une telle violence dans cette confrontation, c'est un signe du ciel qu'il est arrivé le moment de me dévoiler et donc de provoquer ce mauvais décret, ce décret comme quoi les bénis Israël seront étrangers dans une terre qui ne leur appartient pas. Qu'est-ce qu'on retrouve à travers cet épisode? C'est que justement, à la suite d'une confrontation entre Yehuda et Yosef, a jailli quoi? A jailli une vérité. C'est quoi la vérité? Que la xéra, le mauvais décret, devait se réaliser. Or, c'est tout le principe de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit? C'est quoi le principe de la Torah? C'est de ne pas être d'accord avec quelqu'un, de débattre pour faire jaillir la vérité de la halakha. C'est ce qui s'est passé justement avec Yosef et Yehuda. Ils se sont confrontés, de cette confrontation est sortie la vérité, c'est le principe même de la Torah. Ça explique pourquoi justement Yaakov il a choisi Yehuda pour construire une yeshiva et personne d'autre. Et toi mon fils Yehuda, tu as très bien compris le principe de la Torah. Tu l'as montré avec ton frère. En luttant face à ton frère, en débattant avec lui, tu as sorti une vérité. C'est tout le principe de la Torah, mon fils. Ça sera toi qui vas ouvrir une yeshiva. Parce que c'est ça tout le principe de la Torah. C'est d'être en désaccord, d'échanger et de sortir grâce à ça de la vérité. C'est pour ça qu'il a choisi Yehuda et pas un autre frère. C'est extraordinaire ou pas cette réponse? Et maintenant on comprend, le Midrash Introma, je termine là-dessus. Comment on amène à amener le pasouk? On dit, Yaakov il envoie Yehuda en Égypte. Tout de suite, on nous apprend la halakha qu'il faut regarder la lumière et faire la bracha après. On avait dit au début, mais quel rapport entre l'épisode de Yehuda et la lumière de l'Avdala? Maintenant, on comprend que finalement, tout est lié. C'est quoi? C'est que de la confrontation entre Yosef et Yehuda est sortie la vérité. Or, les deux mèches de la bougie de l'Avdala, ça vient symboliser quoi? Ça vient symboliser le fait qu'il y a le débat entre deux personnes, et donc va jaillir quoi? La vérité et la bougie de l'Avdala, ça vient suite à l'épisode où Adam Arishon, il a frotté les deux silex et est sorti la lumière. Il était content parce qu'il a compris justement la symbolique qu'il y avait derrière tout cela, que lorsqu'on débat, alors il y a une vérité qui surgit. C'est pour ça qu'il y a un lien entre la bougie de l'Avdala et l'épisode entre Yehuda et Yosef. C'est pour ça que réellement le Midrash n'était pas en sujet. Quand on parle de Yehuda qui a été envoyé de la bougie de l'Avdala, on est en plein dans le sujet, on est en plein dedans. C'est pas du hors-sujet. Donc en conclusion, quelque chose qui est extraordinaire, c'est une idée que j'ai eue. C'est déjà premièrement ne pas fuir la confrontation. Parfois on est bien un petit peu dans nos idées, dans notre confort, dans nos idéaux.
Ouais, on n'est pas à être contredit. Mais on apprend qu'il faut pas fuir la confrontation. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, au contraire, va vers lui. Va vers cette personne. D'accord? Deuxièmement, parfois on est embêté quand on a une contradiction. Quelqu'un qui nous contredit, on le prend un petit peu comme un frein par rapport à nos projets. Il faut savoir que non, au contraire. S'il y a contradiction, c'est un signe que la vérité n'est pas très loin. Au contraire, c'est pas un frein. Si quelqu'un vient contre nous, ou une personne qui nous contredit, ou une personne qui nous pose des difficultés, c'est positif. C'est-à-dire que la vérité, elle n'est pas très loin. Juste, il faut continuer à argumenter, à écouter l'autre déjà, argumenter. Et si on a raison, alors la vérité jaillira d'un moment à un autre. Baruch Adonai, amen, amen. To you.